Centre Herminia, bonjour. Est-ce que là, vous avez déjà vu s'il avait fianté ou quelque chose comme ça? Parce que là, il est dans un carton. Hello. Ça va, Flo? Ça Marine? C'est vrai, et toi? Oui, nickel. Il y a beaucoup, hein? Oh, petit tout. Oui. Il y a eu des naissances cette semaine? Non. Non, 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 pas de naissance. Par contre, les bébés born, celles qui étaient, oui. sont devenus énormes. Ils font genre 350 grammes. Ah ouais, 300... déjà? Ouais. Oh, cool. Trop bien. En fait, il a des multiples plaies partout et... Ah, c'est celui-là? Ouais. Celui-là? Non, c'est pas celui-là. Sous le ventre, il avait des espèces de croûtes et je pense que c'est des plaies de morsure. Et il avait pas mal de pus qui sortaient. J'ai toujours adoré les animaux. J'en ai toujours tout le temps eu chez moi. Et en fait, j'ai commencé mon apprentissage en connaissant pas grand-chose au final de la faune sauvage. Et en fait, j'ai fait mon apprentissage dans un endroit où il y avait un centre de soins. Et quand je me suis rendu compte que c'était cette partie-là que je préférais le plus, de prendre soin et de pouvoir relâcher, en fait, je me suis dit, ah ouais, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et du coup, heureusement, Herminia a été créée. Et c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment que je me mette à 100% là-dedans. Il a eu quoi, lui? Il a été trouvé il y a 3 semaines par une dame. Elle l'a donc gardé. Ah oui, petit chaton. Et ils ne se sont pas rendus compte que c'était un sauvage. Oui, pas content, non, vraiment pas content. Ok, sympatoche. Est-ce que tu peux Oui, on va enlever le journal? Et puis on l'emballe. C'est un petit chat que les gens ont trouvé dans la forêt par terre en pensant que c'était un petit chat domestique. Et au final, ça l'est pas, c'est un chat sylvestre, donc bien sauvage. On voit bien qu'il est bien agressif, bien sauvage. Non, attention, la patte arrière. Attends, faut que je la prenne avec l'autre main. Je le tiens comme bout d'étoile. On arrive à le plaquer. Allez, On va le plaquer juste. si tu pouvais mordre le linge, ça m'arrangerait. J'arrive plus à le... Mords le linge, c'est très bien. Pas Marine, juste le linge. Voilà. Pas contente de On voit bien la taille de ses pattes. La taille d'un chaton, ça n'a pas des pattes comme ça. Hein. On va attendre qu'il soit un peu sevré, on va le mettre en extérieur pour qu'il ait pas de contact avec l'humain direct. Et après, on va pouvoir le relâcher d'ici quelques mois, mais ce sera pas tout de suite. Il faudra déjà qu'on attende qu'il soit sevré, ouais. Il a une sacrée force, hein. Ouais. C'est vraiment le boulot de mes rêves et je suis hyper contente de pouvoir travailler ici. Et enfin, je donnerai ma vie pour tout, pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que de pouvoir faire de A à Z, donc de pouvoir les réceptionner, les soigner et de pouvoir les relâcher après, c'est une chose qui est quand même assez incroyable. Il faudrait quand même la checker, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait mal à une patte, vraiment. J'avais toujours ça en moi en me disant, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est de soigner les animaux sauvages. Il est pas bon, mon biberon, apparemment. Je me disais, mais en fait, pourquoi il y a des structures pour les animaux domestiques et pas pour les animaux sauvages? Parce qu'eux, on s'en fiche, puis on les laisse mourir dans un coin. Endors-toi, mon petit Mimi. Où qu'est-ce que tu nous amènes? Il y a ce goéland qui attend depuis ce matin. Oh! Et il y a une fouine qui vient d'arriver aussi, qui est pas très bien. Ah, mais là, on était dans la chire du corbeau, alors... Je peux pas me couper en... Je dois constamment prouver aux autorités qu'on est des gens sérieux et professionnels. Je crois que oui, on a dû beaucoup se battre pour prouver qu'on connaissait bien notre métier et aussi qu'ils prennent confiance en nous.
pense que c'est une esquille peut-être qui venait de là. Donc là, ce qui est important, c'est surtout que ta pointe, elle ne ressorte pas dans l'articulation. Ouais. Donc là, on est bien. Il faut que les 2 segments soient pliés. Voilà, comme ça. Parfait. On n'est pas juste un groupe de nanas qui va faire gousi-gousi à des animaux sauvages. Ah, ça va, Mimi, ça va. Ah, il va continuer à dormir. Je voulais absolument faire quelque chose pour ces animaux, qu'ils aient un endroit et que aussi les gens puissent amener quelque part, qu'ils n'aient pas que des portes fermées. Bonjour. voilà, au revoir. Merci, au revoir. Je l'ai trouvé sur la route, mais si je ne prends pas, il sera mort maintenant. On a toutes sortes de personnes qui viennent. Je me rappelle même un jeune qui était venu en train avec un moineau et puis qui a couru jusqu'à chez nous dans le champ. Il a traversé en plus la rivière. Il n'a même pas pris le pont parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait le pont. Il était tellement pressé pour qu'on sauve ce moineau qu'il avait trouvé blessé. Et puis, ouais, c'était hyper triste parce qu'en fait, il est arrivé à la porte. Puis on a dit, mais il est mort, quoi. On peut rien faire. Puis il a dit, mais sauvez-le, sauvez-le. Puis ça, c'était hyper touchant. Il a l'air quand même un peu désorienté. Oui. Puis on voit l'arrière-train, là. Je pense pas que c'est la maladie de Carrie, mais c'est certainement un choc. On dirait qu'il était sourd. Oui. Je me suis dit, je vais essayer de lui donner à manger. Parce qu'il me semble, je pense que c'est fait shooter, hein. Mon conjoint qui a fait la vidéo. Et là, j'ai été le voir. Il est resté comme ça, tout près de vous, sans bouger. Ouais. Il faudrait l'attraper par la nuque. Pour comme les pas... petits chats, voilà, les petits chats. exactement. Et puis, vous pouvez le mettre dans la caisse de transport et puis nous l'amener. Ok. Salut. Je t'amène le petit renard là. Je l'ai récupéré parce que la dame elle vient de loin et puis elle avait ses enfants à récupérer. Donc du coup comme ça j'ai pu la libérer. Et il a quoi? Il s'est fait shooter par une voiture. À la base, je devais faire un stage de 1 mois. Et je suis plus jamais parti. Donc moi, j'aime vraiment ça, pouvoir être utile comme ça tous les jours. Merci. Ouais. Je voulais découvrir un peu ce que c'était que travailler avec des animaux au quotidien. Parce que c'est bien beau de dire j'aime la nature ou autre, mais j'avais vraiment envie d'essayer de voir ce que ça donnait. J'aime avoir l'occasion de les soigner. On en revient aussi à ce que je disais, j'aime bien corriger un peu nos erreurs à nous. Il faut savoir que la moitié des animaux qui arrivent chez nous, c'est à cause de l'homme. Je suis assez triste par rapport à ça, à vrai dire. Ils souffrent surtout de la destruction de leur habitat, donc à cause de nous, à cause de notre consommation, à cause de notre mode de vie. Donc oui, ça m'attriste pas mal. Peut-être allonger, lui mettre quelque chose sur la tête. Nous, notre rôle, c'est de relâcher des animaux dans la nature qui sont en pleine capacité de leurs moyens. Parce que c'est des animaux sauvages et qu'on ne peut pas relâcher des animaux qui ne peuvent pas chasser, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, c'est pas comme un chien. Quand on soigne un chien, c'est pas pareil. On peut rendre un chien à son propriétaire, même s'il y a un handicap qui persiste. Nous, on n'a pas cette chance-là. On doit relâcher des animaux qui sont en pleine capacité de leurs moyens. Tu veux qu'on check quelque chose pendant qu'il dort ou... Il me semblait. Les animaux arrivent critiques chez nous. C'est pas un chien qui a la diarrhée depuis 2 jours et puis que la propriétaire amène parce qu'elle est inquiète. Hein. C'est les urgences, quoi. C'est les urgences au quotidien. Après, à part le rein gauche qui est plus petit, mais ça, en soi, c'est pas incompatible. Hein. C'est pas grave, il peut vivre avec un seul rein. On verra sur les prises de sang. On a commencé tellement petit.
Enfin, c'est déjà arrivé de soigner des renards dans le coffre de la bagnole, quoi. Enfin, à poser des perfs accrochés au poignet parce qu'on n'avait pas d'autre endroit pour les mettre. Puis petit à petit, on a eu les autorisations. Après, on a eu les locaux. Après, on a eu l'appareil radio, l'échographie. Petit à petit, ça s'est monté progressivement comme ça. Et du coup, ça profite aux animaux de manière vraiment importante. Et ils y gagnent en confort et puis nous aussi en confort de travail. Je garde là jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Je pense que c'est mieux. Hein. Ouais. Alors du coup, c'est une suspicion de prédation. Elle a un trou sous l'aisselle. L'aisselle quoi? Gauche, avec un hématome à l'épaule et aussi au tibiotarse. Tu les vois toutes? Tu vois, peut-être qu'elle s'est fait prédater parce que elle avait été affaiblie. Ah ouais. Ah oui, il est un bel hématome, ouais. Attends, je vais juste mettre sur la tête ça. Quand l'animal arrive au centre, par définition, c'est qu'il s'est laissé capturer. Donc ça veut dire que son état clinique, il est sérieux, il est grave, voire même critique. Et puis là, on doit trouver une solution la plus rapide et la plus efficace pour le laisser retourner, le libérer dans la nature en pleine possession de ses moyens. Et ça, c'est vraiment pas simple. C'est un gros challenge. Face à un problème, on invente une technique, on trouve une technique, on l'applique. Si elle marche, on garde. Si ça fonctionne pas, il faut en trouver une autre. Ok. Alors, attends, je vais retourner juste pour faire les tests. Tac. Ok. Bon, elle bouge quand même pas beaucoup son aile gauche, hein? Non. Il faut vraiment utiliser son côté bricoleur. On est des bricoleurs ici. Il y a du challenge partout en faune sauvage. Ok. Ça va pas durer longtemps. Oh, on ne dort pas beaucoup. Non. Faire un linge, s'il te plaît, juste comme ça, je le mets sur la tête. Non, j'ai pas besoin de mettre plus, je pense. Mais il n'y a pas d'énormes lésions. Je pense quand même que la cage thoracique, là, elle a été touchée. Ok, vas-y. C'est bon? Ouais. Ok, merci. En fait, vraiment, c'est un travail d'équipe. On est indispensables l'une avec l'autre. On est vraiment, je sais pas comment dire, mais on est complémentaires. Tu respires? Bon? Ouais, ça fait mal. Ça va, Naïs? Dis-moi que ça va. Éteins l'oxygène si t'entends pas. Okay. Allez, Corbeau, reste avec nous. C'est quoi sa fréquence respiratoire? Dis-moi tous les combien il respire là. 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 Ok, mais c'est bien là. Ok. Ouais. Petit coup de chaud. C'est stressant. Voilà. Maître Corbeau sur un arbre perché. Sacré patou. C'est bon? Tu vas te réveiller maintenant, hein? Et Mimi. Allez, on coupe. Dans la caisse. Oh. Des fois, il y a des animaux auxquels on s'attache plus que d'autres. C'est difficile à dire pourquoi. Le corbeau, je sais pas, il avait un truc, surtout qu'il était, il se battait, il avait vraiment une méchante fracture. Et après, il y a le fait aussi qu'on a eu un gros stress pendant l'anesthésie, où il a régurgité un énorme bol alimentaire qui l'a empêché de respirer. C'est vrai que sous le champ opératoire, on l'a pas forcément vu tout de suite. Puis il nous a fait des arrêts respiratoires, on est passé un peu par toutes les phases. Beaucoup de stress avec Anaïs qui était à l'anesthésie. Et tout ça, ça rentre dans le fait qu'on met beaucoup d'espoir dans ce qu'on est en train de faire à chaque fois. Encore plus quand il y a des gros stress. Quand ça déroule, quand c'est facile, l'animal, peut-être, on se rappelle même plus son nom le lendemain.
La haute saison, on court partout, on a des stagiaires, on a des bénévoles, on a les apprentis et on doit gérer tout le monde. C'est pas toujours simple, mais en général, les personnes qui viennent, elles sont débrouilles. Ouais, essayons du gel dans les yeux. Il y a une petite poche là. Hein. C'était pas très profond. Non, mais elle est beaucoup plus en forme. Elle est pas mal, ouais. C'est cool ça. 150. L'hermine est un des mustélidés un peu compliqués, on va dire, de détention. Ils sont très agressives. Et bon, on les garde en centre de soins, mieux c'est. Et j'avoue que là, hein, c'est une jeune qu'on a reçue il y a quelques jours, elle a rien, donc on va vite la relâcher parce qu'au final, c'est de la détention pour rien. Et là, elle pète la forme. Les relâchages, c'est quand même la meilleure partie du travail. Et c'est vrai que si on a un animal qu'on peut relâcher dans une journée, on se dit yes, enfin, mon travail a abouti. Et à chaque fois, on est plusieurs à participer à ça et c'est vraiment cool. La blérelle, ça fait partie des cas un peu compliqués à gérer parce que le tableau clinique était assez abstrait, elle allait mal et puis après avec les traitements qu'on a mis en place, elle allait mieux. Et puis on s'est dit, on va la relâcher, hein. On essaie de les garder le moins de temps possible pour limiter le stress, puis pour pas qu'ils s'imprègnent de la présence humaine surtout. Et puis au moment de relâcher l'animal, là on se rend compte qu'en fait elle veut pas partir. Elle a mangé Elle a mangé aujourd'hui. Là, avec Marine, on se dit, mais en fait, il faut la ramener, cette blérelle, elle est pas capable. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, parce qu'elle était beaucoup moins bien après le transport qu'au moment où on l'a récupérée. Donc on la ramène au centre, et puis là, en faisant les bilans sanguins, on comprend. On comprend pourquoi elle était mieux avec les traitements, parce qu'elle avait plus de globules blancs, donc forcément les traitements antibiotiques ont vraiment amélioré le tableau clinique. Et puis le stress du transport l'a aggravé parce qu'il y avait une anémie qui était vraiment majeure et sévère. Chaque vie compte pour moi quand j'interviens sur un animal. Je prends la vie de l'animal, j'essaie de faire le mieux que je peux pour l'aider. Mais quand ça a été compliqué, quand le combat était rude, quand on a mis beaucoup d'énergie pour sauver un animal, il y a un attachement qui se crée avec l'animal. Forcément, quand il y a de l'émotion dans le partage avec lui, ça crée forcément un attachement. Ouais, ok. Bon, plutôt cancer de la moelle osseuse ou quelque chose comme ça. Le principe est vraiment... Okay. Bon, je pense qu'on va aller la chercher et puis lancer la procédure de fin de vie pour elle. Nous, on est dans une impasse, on peut plus rien faire, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et là, à ce moment-là, il faut se résoudre à l'endormir parce qu'on va pas garder un animal juste en survie. Il faut soit il vit, soit on l'endort. J'ai remis le carton. C'est toute petite là. Ça évolue doucement, je pense. Ouais. On dit au revoir à la blérelle. Ouais. Si tu voulais une bonne nouvelle, c'est pas ici que ça se passe. Ça y est, ça s'est arrêté. Elle est partie.
Il y a des jours où c'est plus compliqué, parce qu'il y a des jours où on a beaucoup de morts, et là, c'est vrai que le moral, il en prend un coup, parce que nous, on est là pour les sauver. On n'est pas là pour les voir mourir, mais il y a des choses qui sont quand même indépendantes de notre volonté. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est le cycle. En vrai, s'ils n'étaient pas arrivés chez nous, ils seraient morts seuls dans un coin sans soin. Partir. Allez, Pipou. Ok. Bon. Ah merde. Bon. Loupé pour lui. Ma plus grosse claque, j'en ai eu 2. C'était avec des renards adultes. La première, c'était un renard qui est arrivé avec une énorme infection à la patte arrière et il avait en fait sa peau sous mes doigts. Elle partait. Et ça sentait très fort, c'était bleu, infecté, c'était horrible. Et à ce moment-là, j'étais seule, c'était un soir. Et c'était très compliqué pour moi de gérer ça. Et cet animal est mort sur la table. Et ça, j'en ai eu... C'était très dur pour moi. D'ailleurs, là, ça me... Voilà. Non, il faut qu'on arrête. Voilà, vous avez la flot sensible. Salut. Hello. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, oui. Alors, comment il va ce cygne? Oui, il va bien. Depuis que je te l'ai amené. Il va pas trop mal. On le relâche par là-bas? Hop là. Hop. Tiens. Ouais, tout. Alors. Oui, alors je pense que c'est le mâle ici qui défendait sa nichée, enfin sa couvée. Ah ouais. Face au renard et puis il s'est fait attraper par le renard. Et puis il allait se réfugier en fait sur le lac, puis après il revenait pour soigner sa blessure. Puis le renard le rattaquait, donc c'était un petit peu pénible à observer. Ah oui, en effet. Ouais. Ah bah il y a sa compagne là. Ah. Il attend. Alors. S'il va vouloir sortir un peu tout seul. Ouais. Pas très envie de sortir, je crois. Hein. Tu crois qu'il arrive à sortir tout seul? Normalement, oui. Ah. Oui, il va y arriver. Nickel. Voilà. Il risque de boiter encore un petit moment, mais en fait, c'est juste le temps que sa patte elle se réhabitue à tout ça. Ça, c'est le bon moment pour un soigneur. Hein. C'est toujours génial à observer, ça. La meilleure partie. Trop chou. Ah oui, il est resté quand même presque 3 semaines. Un petit peu plus de 2 semaines, je crois. 2 semaines, ah ouais. Ah, quand même. Je sais pas si c'est bien sa femelle, mais je pense. Ça a l'air pas mal là. Tout se passe bien apparemment. Ouais. On va les laisser se retrouver dans leur intimité. Ouais. Oui, j'arrive, je finis juste la pâté corvidée. Ce matin, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, je suis allée relâcher un martinet. Après, on a relâché un pigeon. Donc déjà, la journée, elle a commencé merveilleusement bien. Et puis, le pigeon qu'on a eu, qu'on a relâché ce matin, c'est un qu'on a eu tout bébé, qu'on a dû gaver, donc vraiment avec des seringues et tout ça. Il y a des gens qui peuvent se dire mais pourquoi ils font ça? C'est un petit oisillon tout rose, il doit peser même pas 4 grammes, c'est insignifiant. Les animaux, en général, ils prennent pas de jour de congé. Du coup, il faut être là le samedi, il faut être là le dimanche, il faut être là souvent tard, il faut être là très tôt aussi. Donc en fait, réellement, c'est vrai qu'on n'a pas trop de vie à côté. Alors, Mimou, t'es où déjà? Il y en a une qui vient de se faire la malle. 2. On va, hop, arrêter le délire. Elle est où l'autre?
On est d'un ridicule, elles nous font tourner en bourrique alors qu'elles pèsent même pas 20 grammes. C'est toutes des pestes. Elle est là. C'est bon. Non, c'est pas bon. Oh mais les filles, vous êtes un petit peu embêtantes hein, quand même. Quand tu fais 1m50, c'est pas hyper easy parfois. Waouh, Jade. Bravo. Quand on voit des gens autour de nous sortir du travail, elles ont des super belles coiffures, elles sont toutes propres, toutes belles, elles sentent bon, pendant que nous on a du caca d'oiseau, on sent le renard, on a les cheveux gras, on a de la viande sur nous, enfin vraiment il n'y a rien qui va dans ces cas-là. Et ben en fait on s'en fiche. Va nourrir les autres, va. Par contre l'autre qui est plus grosse, je rajoute un peu d'eau. Avec du necton, ça va? À quelle heure prochain gavage? 15. Ici, c'est le conteneur d'envol. C'est vrai que c'est un petit peu spécial, c'est capitonné, c'est tout cosy. C'est où on fait les tests d'envol pour les oiseaux, tout ce qui est passereau, petits passereaux, plus grands oiseaux. Aussi pour les chauves-souris, ça permet qu'elles ne se blessent pas. Je crois que c'est la première fois qu'on fait voler un cresserelle dans la volière. Oui. On a fait que des petits oiseaux jusqu'à maintenant. On a fait que des petits oiseaux jusqu'à maintenant. Waouh! Mais ils volent super bien, bébé! Mais tellement! Ça touche, on le soigne, on le suit tout au long de ses soins, puis après on va le relâcher, on le regarde partir, et c'est ça qui est merveilleux. On se dit, bah voilà, on a vraiment fait quelque chose de beau et de bien. Et c'est gratifiant comme travail, je trouve. Faites quoi, les filles? On va relâcher les oiseaux. Ah, cool! On peut venir voir? Oui. Cool. 3, 2, 1. 0. Wouhou! Allez, encore 2 là. Allez, on y va. Allez, ouais, trop bien. Ah bah ils sont tous bien partis là. C'est des animaux, vu qu'ils sont sauvages, qui peuvent être de toute façon imprévisibles, donc on s'adapte à chaque individu. Et on se met jamais en danger, on garde toujours la distance respectable avec l'animal. On fait tout au mieux pour stresser le minimum l'animal, avec le moins de contact avec lui, et puis nous, pas se mettre en danger. On a des animaux qui sont très stressés, qui sont dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout, ils n'ont jamais été en captivité de leur vie. Donc c'est assez particulier. C'est pas du tout le même type d'échange, on va dire, avec l'animal qu'un animal qui est né en captivité et qui passera toute sa vie en captivité. C'est quoi la suspicion sur lui déjà? Fracture ischium, je crois qu'elle avait senti une instabilité. Il n'arrive pas à serrer les serres comme ça, donc quand tu vois qu'il rétracte les serres comme ça, quand tu le stimules, c'est souvent qu'il y a une lésion qui est en tout cas pas gravissime. Donc toi là, il n'y a rien au niveau des yeux, des réponses neurologiques, il est normal. Donc alors, allons dormir, puis on va faire une radio. C'est normal, le journaliste, tu fais pas pour relâcher? Ils ne le détiennent pas en cage, puisqu'il était sur le toit. Et je me dis, toi, je pense qu'il mange dans les gamelles. Pas beaucoup d'arbres ici. Ouais, non. Il va aller jusqu'où là après? Bah, si vous voulez. On peut aller soit là, soit là. Tu le relâches bien. Hein. Ouais. Merci. T'es prêt? J'ai une méga pression. Cette direction? Allez. Il appelle les copains. Ah, il a plutôt joué. On va voir la filoche, aller chercher. Hein. Quelqu'un veut des oignons? Les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est de les relâcher. Et les moments qu'on vit avec l'équipe. Parce que c'est des choses qu'on partage ensemble. Et bah, c'est nos meilleures réussites, en fait, simplement. Quand on a des espèces un peu spéciales, par exemple, comme un grand corbeau qui vient et qu'on lui met une broche,
parce qu'il a la patte complètement cassée et en peu de temps, ça se remet. C'est génialissime. Étonnant, tu crois qu'il est plus assez musclé? Ouais. Ça veut dire qu'il faut le laisser envoyer alors. Il y a quelqu'un qui se dévoue sinon? Non. De quoi? Moi je veux bien, hein. J'adore l'eau, mais moi je veux nager. Allez Marine. Oh. Oui, c'est bon. Nager les filles. Je crois que c'est bon, là, on a le fond. Aïe aïe aïe. Oh, ça glisse. Bravo. Ouais. Ah. Viens là, tu vas tomber dans l'eau. Allez Mel, cours Mel. Oh là là. Tout ça pour ça, super. Viens la biche. Ah, il est là, il est là. Oui, c'est le cas de le dire. Donc là, je pense qu'il est bien amyotrophé. Hein. Il a perdu tous ses muscles en 15 jours. On va essayer de le mettre dans une volière pour qu'il puisse vraiment remuscler les pectoraux. Dès qu'il est remusclé, il faut retenter à nouveau à relâcher. Il manque pas grand-chose, ça pense quoi Marine? Il faut essayer de le faire voler un petit peu tous les jours pour qu'il se remuscle et puis ça devrait jouer. Hein. Bon bah tu restes avec nous une semaine de plus. Ça fait combien de temps que t'as vu ça, Sarah? C'est hier. Hier? Ouais. C'est en le filmant toi ou c'est sur les caméras de... Attends, il est juste derrière toi. C'est celui-là? Merde, ils sont tous dedans. Moi, je suis la technicienne pour réparer, mais les filles, elles sont vraiment les yeux de ces animaux. Elles les observent et ce que je leur demande toujours, c'est comment il va, sous-entendu moralement, parce que médicalement, je peux faire le bilan. Moralement, c'est elles qui connaissent parfaitement les animaux. Non, c'est pas celui-là. Il me mord le manche. Celui-là? Juste voir si... En fait, sauf qu'il est, il est tout dilaté. Tu vois, regarde, il a le cristallin qui est luxé postérieurement. Regarde là, tu le vois derrière. Tu veux regarder de devant? Tu vois bien comme on a galéré à l'attraper, ça va pas l'handicaper. Hein. Ça ne compromet pas sa remise en liberté en tout cas. Le plus dur, je pense, c'est quand on reçoit les tout petits, que forcément on a envie un peu de les caresser parce que c'est mignon, un renardeau, hein, mais on peut pas parce que forcément, si on commence à le faire, ils sont apprivoisés, puis après, ils sont condamnés. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas leur parler. Donc, on fait notre job, on nettoie et puis voilà. Il y en a un qui est stupide. Ah ouais, ses oreilles. Il est trop mignon. Regarde, trop mignon. Non, il y en a deux. Zora, il a craqué. C'est trop chou. Ils sont discrets, hein. Ils sont trop choux. Vous les avez assez vus? Oui. On les laisse en paix maintenant? Oui. J'espère que vous êtes prêts à passer cet après-midi au centre. Vous apportez un animal? Oui! Ah ça vous dit? On fait une petite pause, on va recevoir l'animal. Parce que chez nous, c'est tout le temps comme ça, il y a tout le temps plein d'imprévus. Bonjour! Vous avez vu sa couleur? Oh ouais! Il est clair. Alors, pour les âmes sensibles, vous regardez pas parce qu'il a un gros bobo sur le nez. Ok? Et puis on va regarder. Donc c'est juste un produit pour lui faire dodo. Peut-être des fois c'est 30 secondes, d'autres c'est 2-3 minutes qu'il dorme. Ah, il y a un petit peu de sang. Si tu veux pas regarder, t'as le droit. Hein. Je vais lui mettre de la crème, mais c'est pas trop moche. Hein. C'est plutôt superficiel. C'est un peu comme vous quand vous tombez dans la cour. Ça va? Non? Ok. On va dehors?
Alors, si vous vous sentez pas bien, vous avez le droit d'aller faire un petit tour dehors avec Océane. Hein. Hop. Voilà, on va par là-bas. Merci, au revoir. On a besoin d'agrandir parce qu'au niveau du personnel, c'est très restreint, très étroit. On se marche dessus, enfin, c'est assez compliqué. C'est pas agréable, on va dire. C'est étroit, mais c'est à l'image de notre collaboration qui est très étroite. Donc les locaux sont petits, mais voilà, ça crée vraiment une proximité dans le travail. Des fois, c'est vrai que c'est très exigu, mais il y a une proximité vraiment dans nos échanges. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a et puis on grandit. Et là, donc, on a l'opportunité de pouvoir faire cette acquisition du nouveau bâtiment qui est juste à côté. Et en plus, il y aura de l'espace, donc les animaux vont être encore mieux. Ça va être vraiment bénéfique pour Herminea. L'une sans l'autre, on n'arrive pas à soigner ces animaux. Il y a celle qui va vraiment apporter toute sa sensibilité sur le comportement de l'animal en captivité, la soigneuse qui le nourrit, qui le connaît très bien, celle qui va nettoyer son box, qui va dire ah, attention, il avait laissé des proies, donc il a moins bien mangé, il faut être sensible à ça. Il y a celle qui va être sensible sur attention, les fientes, elles n'étaient pas bien, il faut faire ça. Marine qui va dire attention, ça fait tant de jours qu'il y a ça. Elle a des doigts de fée, Marine, donc elle va tellement l'habitude avec Flo, elles en parlent tellement par jour qu'elles sentent des choses que moi je ne sens pas. Donc toute cette équipe est vraiment en harmonie et on travaille tous en collaboration de manière très étroite et on est un peu comme un groupe de rock, quoi. S'il manque un instrument, la musique elle est pas harmonieuse. Hop là. Ok. On est un peu des rockers bricoleurs. C'est le paradis ici. C'est sympa leur nouvelle maison. Waouh. Vous allez être des renards de la montagne. C'est parti. Il y a l'autre là-bas. Je me dis, en fait, j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Je suis hyper fière parce que je pense avoir ramené quelque chose pour ces animaux-là. Mais à la fois, c'est vrai que ces animaux-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est toujours le grand point d'interrogation. Mais on leur doit ça, en fait. On leur doit d'essayer au moins de les soigner et puis de les relâcher. Mais ils sont partis très doucement, j'ai trouvé. Ils n'ont pas fait le... Pourtant, dans la volière, ils ont peur de nous, ils sautent comme des pop-corn. Ouais, puis là, t'as vu, ils étaient comme ça, ils nous regardent genre... On peut y aller? On va faire quoi? Vous êtes sûrs? Bah, trop cool. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop contente. Trop bien. Ça me fait plaisir. Trop plaisir, là, franchement, c'est un beau sauvetage, celui-là. Ouais. Chaque animal est important. Donc, il n'y a pas un animal qui est moins important qu'un autre. On nous parle souvent de nuisibles, enfin voilà, de ce genre de termes. Qu'est-ce que ça veut dire, nuisible? Puis qui est le plus nuisible entre l'homme et les animaux? À réfléchir. La liberté.